Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à cette simple question: qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est un état naturel. En fait, c'est un état modifié de conscience. Par exemple, regardez les Parisiens dans le métro. Le corps, il est assis sur le fauteuil, mais on voit bien que l'esprit, il est ailleurs, un peu comme dans la lune, dans le vague. On a des expressions d'ailleurs pour dire ce genre de choses. En fait, c'est un état que chacun d'entre vous expérimente plusieurs fois par jour. C'est vraiment quelque chose de naturel, c'est même quelque chose que l'on apprécie. Par exemple, quand on est plongé dans un bon livre, quand on est plongé, qu'on vit l'action dans un film, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est un état un petit peu différent de ce qu'on a d'ordinaire. Alors bien entendu, il existe différents types d'hypnose. On en entend parler à la télévision, avec Mesmer par exemple et son hypnose classique, où on voit « dors » et la personne s'endort. Ça, c'est une hypnose dite de spectacle. L'hypnose classique est très bien dans un spectacle, dans un cabaret, mais en aucun cas, c'est une hypnose qui n'est pratiquée en cabinet pour de la thérapie. Alors, rassurez-vous, si vous venez dans un cabinet d'hypnothérapeute, en aucun cas, il ne vous fera faire la poule ou toute autre chose, parce que ça n'a aucun intérêt dans un but thérapeutique. Je pense que vous êtes quand même un peu plus rassurés maintenant. Alors, il y a ensuite l'hypnose ericksonienne, qui tient son nom de Milton Erickson, un Américain. On en reparlera peut-être si on fait une vidéo sur l'histoire de l'hypnose, pourquoi pas. Alors, cette hypnose, l'hypnose ericksonienne, elle est dissociante, c'est-à-dire qu'on va dissocier le conscient de l'inconscient de la personne. Voilà, elle va séparer. Et c'est l'hypnothérapeute, bien entendu, qui fait cette séparation et qui va travailler sur l'inconscient de la personne. Il va dialoguer avec l'inconscient, son inconscient, pour pouvoir faire évoluer ou changer le comportement de la personne. C'est une hypnose dans laquelle vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, vous n'êtes pas actif, vous êtes plutôt passif. Et c'est vraiment l'hypnothérapeute qui a les cartes en main et qui travaille sur votre inconscient. Et puis il y a le dernier type d'hypnose qui est l'hypnose humaniste, c'est celle que je pratique à mon cabinet, celle que je préfère. En fait, c'est tout l'inverse de l'hypnose ericksonienne. Alors, au lieu de dissocier, en fait, on va rassembler, on va augmenter l'état de conscience. La personne qui est là, qui participe à la séance, parce que c'est vraiment ça, vous devenez actif de votre changement, vous n'êtes plus passif comme dans l'hypnose ericksonienne. Donc vous êtes là, vous êtes présent dans cet état augmenté de conscience. Et puis du coup, le thérapeute, il devient un guide. Au lieu d'être celui qui fait les choses, il est là pour vous guider, pour vous diriger, pour vous aider. Mais c'est vous qui êtes vraiment le moteur, qui êtes l'acteur de votre propre changement. Donc en fait, l'hypnose humaniste, c'est tous les avantages de l'hypnose sans ses inconvénients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manipulation possible puisque vous êtes conscient de tout et que vous faites les choses sur vous-même. Plutôt cool. Il n'y a donc pas de perte de conscience, c'est pareil, puisque vous vous rappelez de toute la séance, vous êtes là, vous êtes présent et vous agissez sur vous-même. Alors dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer la différence un petit peu plus en profondeur, on rentrera peut-être un petit peu plus dans les détails, entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste. Comme ça, vous aurez le choix, peut-être quand vous aurez envie de prendre un rendez-vous avec un hypnothérapeute, de regarder quelle est sa spécialité. Et peut-être qu'il y en a une qui va plus vous attirer que l'autre et ça pourra vous aider à choisir votre hypnothérapeute. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, pour m'encourager, le petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à très bientôt.